Et voilà, nous voici ce matin encore devant vos postes de téléviseurs, afin de vous accompagner, de nous accompagner si je peux dire, parce que nous allons ensemble manger sur la table du Seigneur. Et le mets que le Seigneur a préparé aujourd'hui, c'est tellement délicieux et plusieurs vont être satisfaits. Non, d'abord vous allez vous rassasier, mais on va goûter, manger à la nourriture céleste, parce que le maître cuisinier ou le chef cuisinier qui nous fait ce mets, ce n'est que le Saint-Esprit, par l'entremise de son serviteur, au canal de son serviteur. Il va encore nous parler ce matin. On est aujourd'hui face à multiples réalités, multiples difficultés, et surtout dans ce vent et courant de plusieurs orientations spirituelles tant que scientifiques. Nous allons comprendre avec vous ce matin l'importance d'un Dieu qui se révèle autrement. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec un père. Je veux devoir aujourd'hui de le laisser ce privilège de se présenter. Vous savez, il est difficile, comme l'a dit un apôtre, de faire ses présentations personnelles. Mais je vous assure, c'est une langue brûlée. C'est vraiment un père. Et ensemble, nous allons puiser la connaissance dans la source dont, ou plutôt, lui puise aussi sa connaissance. Alors, papa, mes respects. Merci beaucoup. Merci. Très fier de participer à cette émission. Comment vous sentez déjà sur ce plateau? Je me sens très à l'aise, très à l'aise, surtout que nous sommes à la table du Seigneur. Donc, je crois que tu comprends que là, je suis déjà prêt. Voilà, papa est déjà prêt. Les mets. Alors, moi je vous connais déjà, mais nos téléspectateurs veulent vous découvrir. Vous êtes pasteur de quelle église? Je me présente, je m'appelle pasteur David Makina. Je suis pasteur à l'Assemblée chrétienne de Débonhomme. Là, nous sommes vraiment à Débonhomme sur la 7e rue. Ok, sur la 7e rue. Alors, papa, ça fait combien de temps que vous avez reçu le Seigneur? J'ai reçu le Seigneur depuis 1984. Et quelle a été votre expérience? C'est vraiment fabuleux. Si je me mettais à parler de cette expérience que j'ai vécue avec le Seigneur, nous prendrons des jours. Jusque-là, en un mot, si vous voulez résumer, Jésus, c'est... C'est extraordinaire. La Bible dit, quand vous l'avez goûté, vous ne pouvez pas l'abandonner. C'est vraiment extraordinaire. Voilà, ça sont des choses surnaturelles. Quand vous avez goûté, vous ne pouvez pas abandonner. Alors, papa, avant que nous puissions prier, vos prédécesseurs ont touché quelques points concernant le livre que nous allons exploiter dans son entièreté. Ils ont touché. Ils ont montré l'utilité de ces livres, l'importance de ces livres. Je voudrais que vous aussi puissiez nous placer dans quelques mots. Les livres de Jean vous révèlent quoi? Le livre de Jean nous révèle beaucoup de choses, surtout ce que nous allons développer ce matin. Là, nous avons quelques points que j'ai essayé d'énumérer par rapport à ces livres. Parce que là, nous voyons les gens qui parlent des miracles. Nous voyons la Pâque qui s'annonce aussi. Nous voyons l'homme. Nous voyons le gaspillage. En fait, ce livre m'a inspiré beaucoup de choses. Quand j'ai essayé un peu de parcourir, j'ai compris qu'il y a des choses à dénicher ce matin. Il y a des choses, la Pâque, il y a plusieurs choses que l'homme de Dieu vient de nous dire. S'il vous plaît, vous pouvez nous faire juste un message sur WhatsApp ou carrément sur l'appel normal. Je vois déjà des gens qui réagissent. Alors papa, aujourd'hui je vais vous céder la main. Vous allez prier et puis nous allons entrer dans la méditation. Tendre Père, nous disons merci pour ce bon moment. Nous sommes devant ta table. Nous avons besoin de ta grâce. Tous ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent, nous prions pour que ta main se pose dessus chacun. Que ta véritable grâce, que ta véritable paix soit le partage de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié par la foi et nous avons dit Amen. Amen. Alors, prenons nos Bibles rapidement. Je vous conseillerais d'avoir votre Bible, et beaucoup plus d'avoir votre stylo et un bloc-notes où vous allez écrire de paroles, de révélations,
quelques explications. Soyons comme des chrétiens de Béret, bien entendu. Et nous ne bornons pas seulement écouter, mais nous allons aussi mettre en pratique et surtout écrire pour vérifier les Écritures. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 6. Papa, vous avez quelle version déjà? J'ai lu second. Ok. On va lire la première version, Louis II, et puis je lirai la version Thompson. Cette version, en tout cas, depuis peu, je suis tombé amoureux de cette version. Ça m'inspire beaucoup de choses. À partir du premier verset, je lis. Il est écrit, « Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, les Tibériades. Une grande foule les suivait parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur le malade. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où acheterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il avait à faire. Philippe lui répondit, « Le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orgue et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-le asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il faut souligner cette partie. Il leur donna de même de poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez le morceau qui reste, afin que rien ne se perde. » Ils le ramassèrent donc, ils remplirent 12 paniers avec le morceau qui restèrent de 5 pains d'orgue, après que tous eurent mangé. Le verset 14, ça j'aime. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Parole du Seigneur. Amen. Alors, papa, c'est un reçu en tout cas, moi je dirais compliqué. Hein? Jésus qui est face à une foule qui l'a suivi. Oui. Arrivé là, la foule exige par rapport aux besoins qu'ils avaient. Alors comment agencer cette si grande révélation? Moi, je bénis énormément Dieu par rapport à ces très beaux versets, fantastiques. Et beaucoup de leçons à tirer là-dessus. Ce qui m'a d'abord impressionné, ce qui m'a tiqué, c'est ces gens qui cherchaient les miracles. Parce qu'ils l'ont suivi à cause de ça. Ils ont entendu parler de lui. Ils ont entendu parler de lui. Ils ont dit, mais ce type-là, il vous fait des miracles extraordinaires. Jésus qui commence à faire des miracles depuis le verset 2, le nom sur le fête au Cana. C'est terrible. Le chapitre 5, il guérit une personne de 38 ans. 38 ans. Il ne fait qu'achever de... 38 ans. D'ailleurs, le verset qui vient avant, Christ était en Judée. Et pour celui-ci, il est en Galilée. En Galilée. Et partout où il passait, il ne cessait d'accomplir de grandes choses. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un qui me suit, peut-être c'est le tour de quelqu'un aujourd'hui. Ce n'est pas encore ton jour. Amen. T'en fais pas. Jésus est en route vers toi. Et ce dont tu as besoin par sa grâce, il te l'accordera. Amen. À chacun son tour. À chacun son tour. Jésus qui nourrit 5000 Oui. hommes, sans compter les femmes, bien entendu. Mais nous allons prendre le verset qui m'a plus tiqué, papa. C'est le verset 2. Oui. La Bible dit,
Une grande foule les suivait. Ça, je lis la version Thompson. Parce qu'elle voyait les signes qu'il produisait sur le malade. Parlons un peu de signes que Jésus produisait sur le malade. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une catégorie, une poignée de personnes qui suivent Jésus à cause des miracles. Ça, j'ai toujours été le premier à contester. On ne peut pas suivre Christ pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, ou pour ce qu'il peut faire. Non, nous devons le suivre pour ce qu'il est. Mais papa, vous ne voyez pas que ces miracles aussi faisaient, si je peux vous me permettez, la publicité de la puissance de Dieu cachée en Jésus? Mon frère, ça c'est très important ce que vous dites. Mais les miracles, c'est la vie quotidienne d'un enfant de Dieu. Amen. Aujourd'hui, il y a des miracles fomentés de toutes pièces aujourd'hui. Parce qu'à cette époque, les gens suivaient Christ à cause de ces miracles. Justement, les gens sont séduits par les miracles aujourd'hui. Mais quels sont ces miracles qui se produisent aujourd'hui? Nous avons des miracles montés de toutes pièces. Nous avons des miracles où les gens s'entretiennent, les gens coopèrent. La Pâque est là, qui s'annonce. Oui. C'était une saison de fête. Oui. Mais les gens n'ont pas fait attention à la fête reconnue, mais suit une personne. Oui. Jésus qui vient déstabiliser la fête. Il n'a pas déstabilisé la fête, mais chaque chose avait un temps. Les gens qui les suivaient, la Bible est claire. Ils les suivaient parce qu'ils avaient des miracles qu'ils attendaient de lui. Ça, ils étaient très précis. Et moi, ici, je voudrais interpeller nos bien-aimés qui nous suivent. Ne suivez pas Christ à cause de ça. Parce que les miracles, c'est le pain quotidien de tous les enfants de Dieu. Amen. Vous savez, même quand nous parlons comme ça, mon frère, c'est un miracle. C'est dormir et se réveiller, c'est un miracle. Si nous ne sommes pas reconnaissants dans ce que Dieu fait déjà avec nous, et nous attendons voir quelqu'un mourir et se réveiller pour croire que c'est un miracle, nous tapons à côté. Nous tapons à côté, en tout cas. Merci beaucoup, Papa David. Et par rapport à ce que Papa vient de dire, on ne suit pas le Christ pour ce qu'il fait. On doit le suivre pour ce qu'il est. Il est d'abord, Seigneur. il est Seigneur. Merci beaucoup. Il est le Papa. roi. Le roi. Il est le maître. Amen. Nous devons lui laisser toute la place. Amen. Nous devons le servir comme il faut. Et nous devons le suivre pour ce qu'il est. Pas pour ce qu'il a ou pour ce qu'il peut faire. Oui, parce que ce qu'était Jésus, Jésus était simplement cette Pâque qui devait être livré, ce pain qui devait être livré comme Pâque, afin de racheter. Tout à fait. Plusieurs. Et c'est ce qui contient la révélation. Amen. Parce que la Bible dit, il est le pain qui est descendu du ciel. C'est le pain que Dieu a donné pour que les hommes aient la vie. Mais ils ne pouvaient pas avoir cette vie sans passer par la mort. Et donc, quand on fait allusion à la Pâque ici, on voit directement la mort de Jésus pour sauver l'humanité que nous sommes. Cette mort, lui qui a laissé le trône, lui qui a tout laissé, il devient l'asmos de Dieu, c'est-à-dire l'agneau sacrificiel de Dieu. Lui qui accepte d'abandonner sa gloire pour venir prendre notre place. Et donc, nous devons consommer ce pain-là pour la vie que nous avons besoin. Et ce pain, c'est lui, Christ. Le pain, c'est la parole de Dieu. Et nous devons être fanatiques de la parole du Seigneur et pas d'autre chose. Aujourd'hui, le temps des manteaux est passé, le temps des bâtons est parti. Moïse est parti avec son bâton, Élie est parti avec son manteau. Vous savez, ils étaient tous sur la montagne. Et puis Pierre qui s'évertue à dire, Seigneur, 3 tentes ici. L'une pour toi, l'autre pour Élie, Moïse et consort. Et les deux sont partis, Jésus est resté. Et si nous regardons très bien, tous les deux n'ont pas de tombe. Que ce soit Élie, que ce soit Moïse, ils n'ont pas de tombe. C'est curieux. Mais après, ils doivent partir. Et Jésus reste. Et donc, Moïse avait son bâton qui est parti avec lui. Élie avait son manteau qu'il a laissé à Élisée qui est parti. Ça, c'est le temps de la parole du Seigneur. Ça, c'est le temps du véritable pain quotidien. Le temps de la parole du Seigneur. Alors, une question me vient, Papa. Je vais le scinder en 3 parties. De quoi avons-nous besoin aujourd'hui? On a faim de la parole, on a faim de Jésus, on a faim simplement de ce qui est périssable. On ne peut pas dissocier la personne de Christ et le pain, parce que c'est lui le pain. Christ est le pain révélé. Jésus-Christ est le pain vivant. Et le pain qui donne la vie. Et donc, l'essentiel,
c'est de se focaliser sur la personne de Christ. Nous devons nous accrocher là. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent voir les spectacles. Les gens suivent les spectacles. Les gens suivent ce qui est matériel, ce qui est périssable, ce qui est passager. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est tous les jours qu'on nous casse les oreilles sur des miracles qui doivent se produire. Alors que la parole de Dieu en elle-même contient tout. Amen. Parce que celui qui a la parole de Dieu, celui qui a la parole de vie, a tout. L'évangile, c'est une folie. C'est une folie. Tu ne peux pas vivre le naturel dans le surnaturel. Et aussi, c'était une expérience jamais vécue. Jamais vécue. Une formule qui n'a pas existé bien avant. Lui dit, peu importe le nombre de pains que cet enfant dispose, mon problème, c'est de les présenter. Papa, le deuxième point, ne pas être plaintif. Il y a encore un autre point. Oui, mais je l'ai dit. Il ne faut jamais être plaintif. Il ne faut jamais croire à l'impossibilité quand tu es devant le maître. Okay. Ça, je m'adresse à tous ceux qui nous suivent. Toi qui as Christ, ne crois jamais à l'impossibilité. Parce qu'il y a un verset qui dit, rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Si tu as la foi en Christ, il faut toujours... Papa, on va un peu naviguer dans ça, parce que je sens, il y a une chose maintenant, vous qui nous suivez, Dieu est sur le point de changer le parcours de votre vie par ce qui s'est dit ici. 2 personnes. Oui. Je dis bien 2 personnes. Papa, je reviens. Oui. Philippe n'a pas mal réagi. Non. André aussi nous fait entrer dans des risques qu'il ne faut pas prendre. Oui. Le Seigneur ne l'avait pas dit, amenez-moi ça. Il a dit, où je peux trouver de quoi nourrir. C'était simple la question. Oui. Alors, nous allons voir 2 points. La gestion des risques, vous venez de parler, et la gestion. Il ne peut pas être plaintif. En fait, il y a un mot que je veux utiliser ici, ça me dépasse, papa. De telles personnes à côté des leaders sont incompris. Incompris. Vous savez, si vous accompagnez un leader et que vous n'apportez pas sur la table de cette vision l'expertise que vous avez, mais vous tapez à côté. Donc, ceux qui savent oser, ceux qui se disent, tiens, voilà, même si je ne vois pas le chemin de sortie, je vais oser. Ce sont ceux-là qui réussissent. Même si c'est bloqué, quand on a Christ, ça va s'ouvrir. Ça n'allait pas se faire, mais je me pose une question, papa. Oui. Alors, si Christ est raté? Non, lui ne peut pas rater. Cette hypothèse n'a pas sa place. Vous savez, la Bible dit, celui qui a la foi, même une petite soit-elle, peut déplacer les montagnes. Amen. Le problème, c'est d'avoir la vision de Dieu. La foi elle-même qui est Jésus. Oui. Savait ce qu'il faisait. Parce que la foi, c'est une doctrine, papa. Quand vous avez la foi avec Christ, vous ne prenez aucun risque d'avancer avec lui. Amen. Il n'y a pas de risque. Amen. Parce que Christ n'échouera jamais. Et donc, aujourd'hui, ceux qui ne réussissent pas, ou qui accompagnent des leaders, mais qui ne permettent pas l'éclosion du succès dans ce qu'ils font, c'est la peur. Les gens ont peur d'oser. Maman, toi qui me suis, tu attends un bébé plusieurs années. Et quand le temps de vos périodes arrive, tu as peur. Tu as peur. Tu te dis, mais ça va encore venir ou quoi? Parce que ça fait déjà 12 ans. Ça fait déjà 11 ans. Ce que le maître t'a dit, si tu as la foi en Jésus-Christ, tôt ou tard, ce qu'il t'a dit, tu le vivras. Et donc, nous devons vivre en paix et oser avec Dieu. Amen. Les enfants de Dieu, ceux qui suivent Christ et ceux qui entourent des leaders, ne peuvent jamais être des plaintifs et croire à l'impossible devant les maîtres. Vous savez, s'il vous plaît, pasteur, je veux un peu revenir. Vous savez, le peu là, le peu dont vous disposez, si vous mettez Christ dans ce peu là, tu peux faire des choses extraordinaires qui étonnent les gens. Le peu de salaire que tu gagnes là, ne minimisez jamais cela. La Bible dit, celui qui est fidèle dans le peu recevra des grands.
quand on n'est pas fidèle dans le peu, c'est que Dieu te le peu là. Papa, je suis en train d'écrire pendant que vous parlez. Le peu que Moi, vous recevez, parce que tu travailles, ne le minimisez pas, ne le bousillez pas. Ça, c'est une notion que Christ a voulu donner. Regardez, il rend grâce et il donne aux disciples. Les mêmes qui disaient, où est-ce que nous allons trouver à manger pour une telle foule? Je vois Philippe dans ce groupe-là aussi qui distribue. Toutes ces personnes qui te contredisent aujourd'hui seront vivantes et vivront ce que le Seigneur fera avec toi. Parce qu'il n'a pas encore fini de faire. Et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, et il reste éternel. Papa, je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer ici. Oui. 4 personnes m'ont écrit. Oui. Il y a Colin Wembo qui a écrit depuis Ngalima. Oui. Il dit, on ne peut pas continuer sans pour autant le bénir. Votre bénédiction dans sa vie. Papa Colin, que le Seigneur vous bénisse depuis Ngalima. Que le peu que vous disposez puisse être le peu de miracles. Que le Seigneur vous accorde cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Que votre entreprise aille de l'avant. Et il y a un autre frère, Papi, qui dit, comment je peux vous voir? Juste à la fin, papa va donner. Il n'y a pas de souci. Alors, homme de Dieu, on évite les gaspillages. Une maman, on va vous rappeler juste après, la maman a besoin aussi de la prière. Oui. On a besoin de savoir ici, pourquoi Jésus? C'est la question que je me pose. Jésus qui fait un miracle, est-il censé de suivre encore? Oui. Pour dire, et dit, monsieur André, Philippe, Pierre, je ne sais pas qui encore qui était là, arrêtez, Jean, Oui. ramassez-moi tout ce qui reste. Oui. Et on a aussi donné à ceux qui étaient assis. Pourquoi ceux qui étaient assis ont reçu? Parce que tout partait de la source. Quelle était la source de ces miracles? C'est le peu. Et donc Christ est très sévère au peu. Voilà. Très sévère au peu. Très sévère au peu. Oui. Tout part de la source de ces miracles, le peu. Et donc, écoutez, quand vous avez le peu là, tout ce qu'il faut éviter, c'est le gaspillage dans ce peu. Parce que regardez, ils ont mangé, la Bible précise, ils ont mangé les poissons autant qu'ils voulurent. Et ils se sont rassasiés. Okay. Je vois les gens commencer à laisser les moutouilles à mbissi, laisser les pains qu'on sort. Mais Jésus ordonna à ce que l'on ramasse. Il opère le miracle, il empêche le gaspillage. Mais Jésus prend la fuite. Non, non, pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas la célébrité. Aujourd'hui, nous voyons dans des télés. Mais parce que tu as prié pour quelqu'un, Dieu a fait quelque chose, mais c'est le monde entier, même sur l'internet, les WhatsApp, que vous savez là, bon, en fait, tout le monde doit savoir que c'est telle chose, c'est telle personne qui fait ça. Non. Excusez-moi papa, on dirait que c'est un démon qui passe par ces réseaux sociaux pour influencer la vie des gens. Vous savez quoi? Nous devons nous effacer quand c'est Jésus qui opère. Amen. Non, l'homme n'a pas à apparaître. Nous devons nous disparaître parce que nous sommes des serviteurs. J'ai dit un jour à un frère, le premier interlocuteur qui suit l'enseignement d'un prédicateur, c'est Maître, c'est Christ. Quand tu es là devant la chair en train de prêcher, le tout premier qui te suit, c'est le Maître. Pourquoi? Parce que nous sommes les ouvriers. Lui voudra que tout ce que nous disons là devant soit le modèle calqué de sa volonté. Amen. Et que nous puissions tout dans la base fondamentale qui est la parole de Dieu. Oui. Et donc c'est très important. Quand Dieu vous bénit, ce n'est pas comme un serpent qui met au monde les enfants, chacun prend sa direction, hein, les mêmes jours qu'ils sortent. Regardez, quand Dieu bénit, il veille sur cette bénédiction. Il veille. Je parle à quelqu'un qui me suit. Amen. La promotion que tu as eu au travail, si c'est le Seigneur qui te l'a donné, il veille à cela. Le monde peut tout faire. Les gens peuvent tout faire. Tu ne descendras pas. Tu ne descendras pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas allé chercher ça ailleurs. C'est lui qui te l'a donné. Et quand ça vient du maître, il protège. Tout ce qui vient du maître protège. Nous devons apprendre à disparaître et laisser la place au maître d'apparaître. Amen. Comme vous l'avez si bien dit, les buzz aujourd'hui,
ça pullule toute la journée. Et on croit, il y a même des faiseurs de miracles qui disent aux gens, venez, vous allez vivre. Ce sont des choses qui viennent par la simple volonté du Seigneur. Et c'est lui, celle qui opère. Et quand il les fait, lui, le maître, a vu dans les gens l'intention qu'ils avaient. Je crois qu'ils allaient les mettre sous les épaules. Alors il a dit, non, ça, c'est pas ça. Il disparaît. C'était pas ma mission. Ce n'est pas ça. Alors, sur ce, papa, j'aimerais que, comme vous l'avez, tout en parlant, parler des femmes stériles. Oui. Il y a une dame qui nous a écrit, elle a besoin d'un enfant. Et elle a précisé aussi un garçon. Ah, gloire à Dieu. Oui, maman, toi qui me suis, je m'adresse à toi. Vous précisez un garçon, mais moi, je vous dis tout de suite, si seulement tu as la foi et que tu crois, ce garçon est dans ton ventre. Amen. J'ai quelque chose qui a toujours retenu mon attention. La Bible dit, rien n'est impossible à lui, mais tout est possible à celui qui croit. Quand on voit le tout là, même ce garçon dont tu as besoin, si seulement tu crois, il est dans ton ventre et il est en route en train de venir. Que mon Dieu vous donne ce garçon, pas seulement lui, mais d'autres qui suivront, par sa grâce et par son amour. Et à tous ceux qui nous ont suivis, où que vous soyez, que la paix du Seigneur vous comble. Que le bonheur parfait soit votre partage. Et que la joie que le monde ne peut jamais donner soit en vous. Où que vous soyez, le peu que tu disposes par la grâce du Seigneur, ne blaguez pas avec, ne badine pas avec, ne les gaspille pas. Parce que les maîtres n'aiment jamais les gaspillages. Même les dons spirituels que vous avez, il ne faut pas vous enorgueillir, parce que ça sera du gaspillage. Il faut tout mettre en ordre et faire ce que Dieu veut pour le bonheur.